moi c'est Mélanie et on se retrouve pour un vlog tricot. Donc on va partager un moment ensemble où tu vas suivre mes aventures pendant plusieurs jours concernant le tricot, la couture et d'autres arts du fil. Comme d'habitude, je ne sais pas combien de temps, sur combien de jours va s'étaler cette vidéo, mais en tout cas, vu comment on est parti là, ça se voit pas dans le cadre, mais je suis entourée de plein de choses que je dois vous montrer déjà aujourd'hui. Donc ça risque d'être une vidéo quand même assez chargée en contenu créatif. Déjà, je voulais m'excuser parce que je parle un petit peu du nez. Je suis malade, j'ai été très malade là les derniers jours qui sont passés et j'ai remarqué une petite amélioration. Donc je me suis dit, allez, je vais leur montrer un peu ce que j'ai tricoté et cousu du coup pendant les jours où j'étais alitée. Mais ça va mieux. Mais voilà, donc si je parle du nez, c'est pour ça. Ensuite, je vais vous laisser avec quelques extraits que j'ai tournés juste avant aujourd'hui. Comme ça, on gardera un ordre chronologique dans les vidéos et vous comprendrez un peu mieux de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Hello, je vous montre cet écheveau là qui est trop beau parce que je vais peut-être castonner ce soir. Et je voulais vous le montrer sous forme d'écheveau avant de le défaire et de tricoter quelque chose de super beau avec. Donc c'est un écheveau que j'ai acheté au Knitted 2023 sur le stand de Tricot & Stitch et la couleur c'est Pref de Pref. Et regardez-moi cette composition, 80% de Merino Superwash, 10% de cachemire et 10% de nylon. Alors autant vous dire qu'il est hyper doux et les couleurs sont trop belles, il y a vraiment un petit peu de tout. Et moi ma couleur Pref c'est celle-ci, ce vert là, trop beau. Voilà, je pense que je vais castane. Alors déjà, avant de commencer, je vais peut-être me représenter. Moi c'est Mélanie, j'ai 29 ans, j'habite dans le sud-est de la France et ma passion c'est le tricot, la couture, tous les arts du fil, faire des vidéos YouTube, tout ça, j'adore. Ensuite, comme vous l'avez peut-être remarqué, depuis quelques temps, je concentre mon énergie à faire des tricots et des choses que je ne fais pas d'habitude, notamment des tricots pour bébé. Alors peut-être que certaines l'ont deviné, mais je suis enceinte, donc j'attends un petit bébé pour courant septembre. Donc j'ai encore quelques temps pour lui tricoter et lui faire des choses. Donc voilà la grande nouvelle. Donc c'est pour ça que j'étais absente ces derniers temps parce que les premiers mois de la grossesse n'ont pas été aussi beaux, frais et tout ce qu'on peut bien imaginer. Non, non, ça a été assez difficile. Et donc j'avais moins d'énergie pour tourner et moins envie aussi de tourner. J'ai plutôt consacré mon temps à me reposer. Mais là, le deuxième trimestre est enfin là. Et donc j'ai de l'énergie pour tricoter et tout ça. Donc voilà, je ne suis plus toute seule sur les vidéos. Et je ne tricote plus que pour moi. Allez, on commence à parler tricot, couture. J'ai terminé plusieurs objets. Donc je vais vous les présenter. Même, je ne vais pas faire de partie tricot ni de couture. Tout sera un petit peu mélangé. Donc ne soyez pas surpris. On va peut-être commencer par on va commencer par quelque chose pour bébé. Et c'est de la couture. Alors, j'ai cousu le modèle Vienne, donc c'est un gilet sans manches de Ikati que je me suis acheté à Nantes. Vous avez dû voir la présentation de ce patron dans le dernier vlog parce que je viens de l'acheter. Donc c'est un patron qui est très ajustable. Vous avez, ça va du niveau facile à intermédiaire. Moi j'ai fait le niveau facile et j'ai fait ce petit gilet là. Donc il me manque encore le petit bouton pour le fermer. Donc je l'ai mis avec ça c'est pas moi qui l'ai fait, hein. Ça c'est en jersey, clairement c'est pas moi. Donc un petit gilet, je vais le sortir pour que vous puissiez le voir un peu mieux. Il y a des jolies finitions. Voilà, tout simple. Il est réversible, mais j'ai pas fait encore la couture, la dernière couture ici. Donc en soi, il est réversible, mais si je loupe la couture, il ne sera pas réversible. Donc il faut que je la fasse avec attention. Mais je pense que je vais faire une petite couture invisible ici
et comme ça il sera aussi réversible. Donc pour les tissus, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors le tissu le plus stylé, donc le tissu Vichy, pied de poule, je sais pas comment on appelle ce genre de tissu, ce genre de motif. C'est un tissu que j'ai acheté à l'éco-comptoir, donc c'est à l'éveilleur à Avignon. Et vous avez des tissus pour vraiment pas cher. Je crois que c'est au poids. Donc vraiment ça m'a coûté une misère ce tissu. Et à l'intérieur c'est un tissu en lin que j'avais acheté au Japon. Et c'était une chute de tissu. En gros j'avais fait des... Comment on appelle ça? Des sacs à pain pour ma famille. Il y a peut-être pas ce Noël là, celui d'avant. Et on avait acheté du coup du tissu au Japon. Et c'était un reste de ce tissu là. Et je trouvais que ça allait plutôt bien. J'ai juste mis que les tissus parce que là c'est une taille 3 mois et je me suis dit que si je mettais de la ouate, enfin quelque chose à l'intérieur, ça n'allait pas marcher, ça allait être trop épais pour un bébé quoi. Et je trouve que ouais, déjà comme ça c'est suffisamment épais. Par contre c'est du 3 mois. Je sais pas si... Est-ce que vous trouvez que c'est petit ou grand pour du 3 mois? Oui. Tu veux venir faire l'essayage, c'est ça? Ça va? Donc Ginkgo va être grand frère. Va être un grand frère très poilu et très très doux. Donc voilà pour ça. Pour la fermeture, je me suis pas pris la tête. J'ai mis un petit élastique que je suis venue coudre à l'intérieur. C'est pas évident à coudre, mais j'ai fait plein d'allers-retours pour être sûr qu'il sorte pas. Et il me reste un petit bouton à faire. Les variantes de ce patron, vous pouvez faire soit un col en V, moi c'est ce que j'ai décidé de faire, soit un col rond. Vous pouvez rajouter une capuche, vous pouvez rajouter des poches, soit des poches juste comme ça posées, soit des poches latérales. Moi j'ai fait la version la plus classique. Je pense qu'un bébé de 3 mois n'a pas besoin de poche. En tout cas, pas suffisamment besoin de poche pour que je m'embête à en faire. On verra pour plus tard. Mais voilà, je trouve qu'il est très très mignon. Qu'il ira avec plein de choses et je pense que c'est le seul habit que je ferai moi-même pour le bébé parce que après je pense que ça grandit trop vite donc je vais pas me prendre la tête. Là c'était agréable à faire, rapide, donc j'en referai, je vais refaire d'autres tailles de ce patron là, je pense de la même technique mais peut-être pas avec le même genre de tissu. J'avais peut-être une envie, c'est de faire avec ce tissu là, c'est un velours côtelé et je l'ai déjà en stock. Je me dis que ça peut être sympa de faire avec ce tissu là que j'avais acheté, celui-ci au Marchand à Toulouse. Voilà pour ça. Ensuite on va continuer dans la couture bébé. J'ai cousu pas mal de choses, tout est là. Et je pense que je ne vous les ai pas présentés, vraiment présentés. J'ai cousu plein de lingettes, plein de lingettes pour le change, pour langer bébé. Donc voilà, des petites lingettes avec des cotons. Ça, c'est de la flanelle de coton que j'ai acheté sur le site Cousu Bio, qui est un site pas mal si vous cherchez des tissus bio où c'est pas mal tracé pour savoir d'où ils viennent et tout. Je trouve que c'était un bon site, le site Cousu Bio. Et après pour la partie qui n'est pas en contact avec le bébé, j'ai utilisé des chutes de tissu. Et ma préf, c'est celle-là. Et la plupart de ces chutes, elles viennent aussi de l'éco-comptoir à Avignon. Donc j'avais acheté une sorte de magazine de tissus où il y avait à l'intérieur plein de tissus différents. Notamment, est-ce que je les ai là? Des tissus avec un peu vintage, hein, avec des fleurs. Un comme ça. Enfin, c'était des échantillons de tissus. Et il y en avait vraiment dans tous les styles. Celui-là aussi est sympa. Voilà. J'ai choisi de faire la flanelle, de la choisir noire. Parce que je trouve que au moins je ne me prendrai pas la tête à enlever les taches. S'il y a des taches, elles ne seront pas aussi visibles que sur du blanc. D'ailleurs,
si vous avez des culottes menstruelles lavables, moi j'avais fait l'erreur il y a quelques années, ça fait un moment que j'en utilise. J'avais acheté des serviettes réutilisables lavables blanches. Sauf que, bon après le sang c'est différent, je pense que c'est des taches qui s'enlèvent moins bien. Mais c'était hyper compliqué à chaque fois de récupérer vraiment la serviette hygiénique blanche. Et après, je me suis acheté que des culottes de règles noires. Et depuis que je fais ça, je suis beaucoup plus tranquille. Et je vous conseille fortement de le faire. Si vous avez envie d'utiliser des culottes lavables pour les règles. Bref, on revient à la couture. Ensuite, pour le change encore, j'ai réalisé ce tapis allongé que j'ai fait avec le tuto Merci Jeannette. Donc c'est un tapis allongé nomade que vous dépliez. Donc le tissu à l'intérieur, il vient de Cousu Bio. Donc c'est un tissu serviette en damier comme ça, j'ai trop aimé. Et le tissu extérieur, il vient de Les Marchandes à Toulouse, un magasin physique. J'ai mis un petit élastique qui lui vient de chez Rascol, mais il est un peu trop détendu. J'ai pas osé le serrer, enfin voilà. Petite erreur qui est normale hein, de débutante, mais je vais, je pense, m'arranger pour le recoudre, pour qu'il soit un petit peu serré. Après, mon copain il m'a dit, s'il n'est pas serré, ça peut être aussi pratique, comme ça tu mets avec la trousse allongée, et au moins tout est au même endroit. Je dis ouais, à tester. Donc je vais d'abord faire là, une trousse allongée, et quand j'aurai fait, je pourrai tester si ça me plaît comme ça. Et si ça me plaît pas, et ben il me suffira juste de hop, je vais faire plier l'élastique sur lui-même et venir le coudre. Mais voilà, en vrai, petit cadeau sympa à faire, pas si cher que ça à faire, parce qu'il vous faut 2 bouts de tissu dont un en éponge. Donc moi j'ai encore choisi un tissu bio. J'ai essayé, en tout cas quand c'est moi qui faisais le projet, enfin voilà, de choisir des tissus bio. En tout cas pour le tissu qui va vraiment toucher le bébé. Après pour celui-ci c'est pas un tissu bio mais bon. Voilà pour ce petit matelas allongé nomade. J'en ai un autre qui est déjà découpé, mais il va falloir que je me mette à le coudre. Encore des choses que je n'ai pas fait moi-même, mais que je vais quand même vous montrer. Ma maman a confectionné 2 couvertures pour bébé. Regardez. Donc celle-ci, elle est faite en Katia. Donc, non, j'ai même pas l'étiquette, mais là, je dois avoir l'étiquette. Dans la Concept Baby Merino de chez Katia. On était allés ensemble pour que je puisse choisir les couleurs que je voulais. Et donc, elle nous a tricoté cette jolie couverture que j'aime beaucoup. Qui servira, je pense, dans la poussette. Mais hyper douce, hyper confortable. La laine, franchement, j'adore la laine Katia. Elle me plaît beaucoup. Et la deuxième couverture qu'elle a faite, c'est celle-ci. Celle-ci, par contre, elle m'a dit que c'était un fil de laine. Mais je ne pourrais pas vous dire quelle est la marque de cette laine. Mais on voit que là, elle a choisi un autre point un peu damier, qui est très sympa aussi. Je pense que c'est que des mailles en vert et des mailles en droit. Hein. Ouais. Mais ça rend super bien. Et pareil, du coup, on aura 2 couvertures pour la poussette. Voilà. Ou pour le canapé, j'en sais rien exactement comment je vais m'en servir encore. Mais je suis bien contente de les avoir. Et en plus, dans des couleurs qui vont avec tout. Filles, garçons et toutes les autres couleurs s'adaptent bien. Donc ça, c'est chouette. Dernière chose que ma maman a fait. Donc, celles qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que j'étais à 2 doigts de m'acheter une machine Hockpick. C'est les machines qui vous permettent de faire des chaussettes en circulaire sans s'arrêter. Des tubes de chaussettes, voilà. Et en y réfléchissant bien, je me suis rendu compte que ma maman, elle adore tricoter. Elle adore le geste tricoter, mais souvent... soit elle fait des couvertures qu'elle donne ensuite au secours populaire,
soit elle fait des choses assez zéro cerveau. Et du coup, je m'étais dit, mais je pense que ma mère, elle pourrait bien apprécier de tricoter des tubes de chaussettes. Donc en gros, j'ai transformé ma mère en machine à pic. Ma mère enchantée m'a dit, ah mais oui, en plus si ça t'arrange, moi ça me dérange pas, tout ça. Donc je lui avais donné plein de laine. Et donc là, ils sont venus chez nous le week-end dernier. Et regardez ce que j'ai reçu. Hop, hop, hop et hop. Donc elle m'a tricoté 1, 2, 3, 4 tubes. 4 tubes, donc je vais vous les présenter un peu plus en détail. Alors le premier, alors attendez, on va essayer de se mettre un peu confortable, je m'avance. Le premier, c'est de la laine à chaussettes, la Meia de Rosario Quattro. J'ai plus les étiquettes, hein. Ma mère, je pense qu'elle les a jetées. Et c'est une laine qui est assez rebondie, hyper douce. Vraiment, je pense que si j'ai l'occasion d'en racheter, j'en rachèterai de celle-ci parce qu'elle a l'air assez confortable. Et on voit que ma mère, sur ce tube-là, elle était très très détendue. Donc vous voyez qu'il y a un peu des différences de tension. Ça va partir au blocage, hein, je pense. Ensuite, à partir d'ici, là on voit déjà qu'elle commence à se resserrer. Après aussi, je crois que je lui avais donné une autre paire d'aiguilles. Donc elle les tricote avec des aiguilles Chiagu en 2 mm. Parce qu'elle justement, elle tricote un peu lâche. Ensuite, là, c'est de la Mondime de Retrosaria Rosa Pomar. Une Mondime que j'avais achetée à Lana et Tricot, je pense, il y a 3 ans. Et qui attendait d'être tricotée, qui est trop belle. Et là, par contre, on est sur une laine beaucoup plus rustique. Ça tombe bien qu'elle l'ait tricotée très serrée. Parce que... qui disait ça? J'ai entendu sur un des podcasts que je regarde sur YouTube qu'il était préférable de tricoter la laine de Merino, je dis n'importe quoi, la laine rustique, si on veut faire des chaussettes avec qui ne contient pas de nylon, il était préférable de la tricoter très serrée. Donc là, c'est ce qu'a fait ma mère. Franchement, son tissu est hyper serré, hyper dense. Et j'espère d'ailleurs que mon pied va passer dedans. Après, voilà, c'est quand même assez élastique. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais voilà, j'ai un joli tube. Je trouve qu'elle rend trop bien. J'adore de la laine rustique comme ça, avec des couleurs aussi peps. Je trouve que c'est trop cool. Ensuite, on a cette laine grise pour faire des chaussettes un peu plus classiques. Alors, pour ce tube-là, si je ne me trompe pas, je pense que c'était de la Jowl. Par contre, quel numéro, je ne sais pas. En douceur, c'est plus doux que la Mondime, clairement, il n'y a rien à voir. Mais c'est plus sec que la Rosario Quattro. La Rosario Quattro, elle est vraiment très rebondie, très douce. Je peux même pas vous donner les compos parce que ouais, j'ai pas du tout les étiquettes sous la main. Donc voilà pour ça. Un petit gris que je vais pouvoir marier avec faire des talons pointes avec des couleurs un peu plus flashy. On verra bien ce que je décide. Et le dernier coloris, je l'ai acheté dans un supermarché à Copenhague. Il y a Ginkgo qui est là, qui me regarde. Tu m'écoutes parler tricot? Bon, mais écoute-moi, c'est bien. Et donc cette laine-là, c'était de la 80% laine et 20% de nylon. Et je trouve que le coloris est sympa. C'était de la laine à chaussettes hein, que j'avais acheté dans un magasin qui ressemblait à un Lidl, quoi, mais un Lidl de là-bas. Donc voilà, j'ai de quoi m'amuser à faire des chaussettes, des talons de pointe. J'ai pas encore osé le faire, mais il va falloir que je fasse bientôt. Donc j'en ai 4 paires à faire. Voilà. Mais après là, ça presse pas, il fait beau. Enfin, aujourd'hui, il fait pas très beau, mais il fait quand même... il va faire beau dans les jours qui suivent. Donc, je n'ai pas forcément envie de me tricoter des chaussettes tout de suite. Ok, je crois que je vous ai présenté tous les objets terminés. Vraiment terminés à 100%. Donc maintenant, je vais vous montrer
les objets que j'ai entre guillemets en cours. Et il y en a un qui est celui-ci. Mais vous voyez, il n'est plus rattaché à aucun fil. Et ce qu'il me manque, ce que je dois faire dessus maintenant, c'est uniquement le laver, le bloquer et coudre les boutons. Donc cette chose merveilleuse, c'est un Maggie cardigan que j'ai tricoté avec deux fils tenus ensemble. Un premier fil, c'était la Alva de Filcolana. Et un deuxième fil, c'était la base Equinox de l'écheveau solidaire dans la couleur Hakuna Matata. Donc pour rappel, la base Equinox, c'est 50% yak, 50% soie, donc vraiment une merveille. Et la Alva, je crois que c'est... Il y a beaucoup d'alpaga dedans, mais je ne saurais pas vous dire la quantité exacte de si c'est un mélange alpaga laine. Mais en tout cas, on a un tissu qui est hyper rebondi, hyper doux surtout, très très doux. Et une couleur très très intense. Donc je vais vous le passer pour vous montrer sur moi ce qui rend, sachant que je n'ai pas mes mensurations habituelles. Donc on dirait qu'il est un peu petit au niveau de la poitrine et du ventre. Mais oh là là, ça rend trop bien. C'est pas le même genre que mon champagne cardigan. Alors je vais me mettre... C'est pas le meilleur endroit pour tourner. Donc regardez comment il est beau. Je pense que le blocage, ça va l'aider à se détendre. Mais là, là ça ne marche pas. Là ce n'est pas possible. Mais comme ça, c'est très très beau. Donc, mon Maggie cardigan, je vous en parle un peu plus en détail. Vu que ce sera la dernière fois, je pense que je vous le présenterai. C'est un cardigan de petite nit qui se construit. D'abord, on commence par monter des mailles, on fait le dos. Donc, c'est des épaules assez spéciales. Je vais vous le montrer de plus près. Vous voyez la construction, il y a un nom. Des épaules européennes, je ne sais plus. D'ailleurs, je me rappelle même plus comment il se construit parce que j'ai commencé à le tricoter au début de ma grossesse et j'avoue que j'étais un petit peu à l'ouest concernant mon cerveau, mes neurones. Mais il me semble qu'il se construit, on fait un dos et après très rapidement, on fait les manches et le devant en même temps avec un jeu d'augmentation qu'on voit ici. Et c'est pas très très compliqué à faire. Peut-être pas pour les débutants, je ne le conseillerais pas comme premier projet pour débutants. Si vous en avez marre de faire du raglan ou d'autres constructions un peu classiques, je trouve que celle-là, elle change un peu et elle se place bien. Enfin, en tout cas, moi, sur mes épaules, je trouve qu'elle se place bien. Ensuite, vous tricotez jusque sous les bras, vous séparez les manches du corps, en aller-retour jusqu'en bas. Après, vous faites des côtes 1-1. Et un rabat à l'italienne, si je ne me trompe pas, avec 2 rangs de préparation. C'est un peu fastidieux à faire, mais je trouve que le rendu est quand même plus joli. Donc pareil, un rabat à l'italienne au niveau des manches, des deux côtés des manches. C'est un rabat qui fait vraiment la diff. C'est le même rabat que sur le champagne cardigan. Et j'aime beaucoup ce rabat. Donc je me suis chauffée, je l'ai fait partout. Après, vous relevez de quoi faire les bandes de boutonnage. Et pareil, vous faites le même rabat, un rabat à l'italienne avec 2 rangs de préparation des deux côtés. Et après, vous faites votre col avec le même système, rabat à l'italienne. Voilà. La couleur, je trouve que pour l'automne, ça va être vraiment très très bien. Vous me voyez tricoter pas mal de cardigans en ce moment. Parce que j'ai quand même envie de les porter un petit peu. Là, je pense que s'il fait un peu frais, je vais le sortir. Je pourrais quand même le boutonner au moins en haut, même si je ne peux pas boutonner en bas. Et puis après, moi, j'ai décidé d'allaiter. Donc, je trouve que pour l'allaitement, c'est plus pratique d'avoir des cardigans en hiver qu'on peut facilement ouvrir plutôt que d'avoir un pull. Voilà. Question de praticité. Pour fermer ce magnifique cardigan, il me fallait des boutons magnifiques. On ne pouvait pas faire sans. Et j'ai reçu les petits boutons de l'atelier teinture. Et je vais vous les présenter. Vous allez voir, ils sont trop beaux. Ils sont encore plus beaux quand il y a du soleil. Mais là, j'espère que vous pourrez quand même un peu
les voir. Ça ressort pas très très bien au niveau de la caméra. Mais en gros, c'est des boutons noirs avec une impression dessus de feuilles de ginkgo. Vous savez qu'ici, le ginkgo, on l'aime beaucoup. Je sais pas comment vous le montrer. Ouais, je sais pas si vous voyez. Donc c'est très discret. Des petits boutons noirs, voilà. Qui viendront compléter le style. Oh, j'adore, je me sens trop bien dedans. J'en ai 6. Voilà, c'est ça. J'en ai 6. Et ils seront parfaits pour ce projet-là. Et je suis bien contente de l'avoir terminé. Parce que j'avoue que sur la fin, là, j'en avais un peu marre. Mais ouais, j'ai fait des bêtises de Caston. J'ai fait des bêtises de Caston et on va en parler tout de suite. Non, je vais d'abord vous montrer quelque chose. Pour celles qui ont suivi l'histoire de cette étagère. Est-ce que vous vous rappelez? Je pense que j'ai acheté cette étagère pendant les Vlogmas, peut-être. Est-ce que c'était les Vlogmas? Non, c'est pas possible, c'était pas les Vlogmas. Pendant des vlogs, je me rappelle plus. Et je vous l'avais présenté. Donc cette étagère, elle s'inspire de ce genre d'étagère là. Sauf que c'est des étagères souvent qui sont hors de prix. Et j'ai toujours bavé dessus, ça fait plusieurs années que je bave dessus, mais clairement, j'ai pas envie de mettre 300 balles dans une étagère à mug. Et je fais régulièrement un tour dans un magasin de seconde main, et j'étais tombée sur cette étagère-là, qui était vernie à l'époque. Elle était plus jaune, du coup. Et il fallait la restaurer. Et donc là, sa restauration est terminée. Et regardez comment elle a changé de look. Quand je vous l'ai présentée, on voyait qu'elle était rayée, qu'elle était un peu abîmée. Là, le fait d'avoir poncé, d'avoir enlevé tout le vernis, franchement, on dirait qu'elle sort d'un magasin, quoi. Le mérite ne me revient pas, c'est mon copain qui l'a fait, qui a tout poncé avec précaution pour pas faire de marque et tout. Il a fait vraiment un travail très très propre. Et donc, elle va bientôt rejoindre ma cuisine et je vais bientôt pouvoir y exposer des mugs. Alors, est-ce que je vais y exposer mes mugs préférés en général, ou est-ce que je ferai quelque chose de saisonnier? Je sais pas trop encore, mais j'avoue que l'idée de me faire une sélection de mugs en fonction de la saison, ça peut être sympa. Même si je n'ai pas, je pense, assez de mugs vraiment qui correspondent à une saison. Genre, je pense que j'ai pas des mugs d'été. Donc ça pourrait être une bonne raison de s'offrir un nouveau mug, ça. On verra, on verra. En tout cas, je suis trop contente qu'elle soit faite. Maintenant, il va falloir l'accrocher au mur. Et surtout, trouver un système pour l'accrocher parce que, regardez, elle n'a pas de... C'est une étagère à poser, je pense. Elle n'a pas de système d'accroche. Et bon, ça va, on va trouver comment l'accrocher au mur. Mais il va falloir qu'on trouve un petit système assez solide parce qu'il y aura quand même 6 mugs dessus. Et je veux pas qu'elle tombe. Je veux qu'elle soit solide et qu'elle tienne bien. Donc voilà pour ça. On continue. On va passer aux objets en cours. Je regarde autour de moi. Non, c'est bon, je vous ai tout montré. On passe aux objets en cours. Et après, je vais vous montrer une petite commande de laine que j'ai passée dernièrement. Et qui clairement a fait exploser mes kilos, mes grammes au challenge du chat capuche 2025 grammes en moins dans mon stash. Mais c'est pas grave. Je vais vous en parler, vous comprendrez pourquoi. Alors, déjà, je vais vous montrer un projet qui n'a pas trop avancé. C'est la Frédéric Blouse. Je ne sais toujours pas le nom de la designer, mais comme vous avez remarqué, j'ai retenu le nom de la blouse. C'est déjà pas mal. Donc la Frédéric Blouse, qui est une blouse trop belle. Que j'ai presque terminée. Franchement, j'ai bien avancé. Qui est assez simple à faire. Donc vous construisez, ici vous commencez par monter les mailles du dos. Et vous faites un rectangle en gros. Ensuite, vous faites les demi-devants droit, demi-devant gauche. Il y a des petites augmentations à faire à certains endroits. Vous rejoignez le dos et le devant. Et vous faites un aller-retour jusqu'à avoir une longueur qui pour vous est convenable. Après, on relève les mailles pour faire une manche. Et je me suis arrêtée à ce moment-là. Donc voilà,
je le tricote en tricot et stitch. En ce moment, je tricote pas mal de tricot et stitch. Tricot et stitch dans sa base mohair et soie et le coloris Dirty Rainbow. Et elle est en pause en ce moment parce que je ne sais pas pourquoi, je l'ai mis en pause. C'est un tricot zéro cerveau hein, que je peux facilement reprendre sans problème. Donc je pense que je vais la reprendre très prochainement et la finir pour cet été. Oui, en gros, j'ai plein de projets en cours. J'ai vraiment beaucoup de projets en cours en même temps. Et c'est un petit peu pénible. Parce que, avec l'arrivée du bébé, j'aimerais me débarrasser un peu de tous ces projets et en avoir peut-être 2, 3 en même temps. Parce que je pense que je n'aurai pas assez d'espace mental pour tout gérer. Et donc j'essaie de me débarrasser de certains projets en cours, sauf que j'en monte des nouveaux. Donc je tricote pas sur les anciens. C'est un peu embêtant, mais bon, c'est pas grave. Du coup, elle, j'aimerais bien la terminer. Elle est rangée dans mon sac Kuruneko, que j'aime beaucoup. Et j'espère qu'elle va avancer prochainement. En tout cas, c'est un tricot que je pourrais porter, entre guillemets, en été. Donc ça s'annonce plutôt bien. Ensuite, j'ai ce projet-là, qui est le Clem Cardi. Le Clem Cardi, pareil, pour le nom de la designeuse, c'est une designeuse, je crois que c'est Lucienne Tricotte. Ouais, je crois que c'est Lucienne Tricotte. Donc là, c'est un cardigan que je me tricote spécialement pour la grossesse. Sauf que vous avez vu où il en est. J'espère que je l'aurai fini avant d'avoir accouché. En gros, c'est un cardigan très beau. Il y a de la dentelle dessus. Moi, je ne ferai pas la partie en dentelle, mais malgré tout, ça reste un cardigan très beau. En gros, c'est un petit cardigan qui vient s'attacher avec un nœud ici. Et c'est tout. Donc, ça laissait de la place pour le ventre. Et je trouvais que ça pouvait être très sympa sur une femme enceinte. Donc, c'est pour ça que je l'avais commencé. Je le tricote dans cette base-là. Donc c'est de la Cassasol de Cassasol et c'est du 100% bambou. Et ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on m'a dit que le bambou ça se détendait. J'ai trop peur de me retrouver avec un truc trop grand pour moi et c'est pour ça que j'avance pas trop dessus. Mais je pense qu'il faudrait quand même que j'avance dessus et il faudrait qu'elle soit prioritaire à la Frédéric Blouse. Ça serait... Je préfère terminer celle-ci en premier parce que... enfin, ce cardigan en premier parce que je pense que j'en aurai une plus grande utilité maintenant enceinte que la Frédéric Blouse qui peut aussi servir pour plus tard. Mais elle, vraiment, enfin, ce cardigan, vraiment, je le visualisais sur un corps de femme enceinte. Donc il va falloir que je me mette un petit coup de pied aux fesses pour le reprendre. Pour reparler de la base de cette laine, c'est totalement décousu, hein, mais vous avez l'habitude. La base, c'est de la 100% bambou, 100 grammes, 300 mètres. Et j'ai 3 pelotes pour le faire. Et c'est un cardigan qui se construit en raglan. Moi, j'ai modifié les raglans. Moi, je fais des raglans sur 3 mailles. Ouais, c'est ça. Alors que sur le cardigan, elle fait des raglans avec des jetés, je crois. Mais je préférais la finition comme celle-ci. Je n'avais pas envie d'avoir trop de trous. Par contre, je pense que la finition du bas du corps et des manches, c'est un I-cord, si je ne me trompe pas. Donc voilà, lui, vraiment, il faut qu'il devienne un encours prioritaire. Mon sac à projet n'est pas exceptionnellement beau, mais c'est un sac que j'avais eu avec des produits de beauté et je trouve qu'il est sympa en verre comme ça, avec des petites aloe vera dessus. Voilà pour le deuxième projet en cours. Ensuite, je vais vous montrer 2 projets en cours bébé, dont un que vous avez déjà vu. Donc je vais commencer par celui-ci. Je fais un petit pull de Noël qui n'a pas du tout avancé, hein. Donc c'est le Little Fox de Alice Gerfaux, mais avec le patron, le jacquard avec les rennes. Il va être trop mignon. Je le fais en taille 6 mois. Et
Je l'avais mis en pause parce que dans le van aménagé, c'était pas possible de tricoter, tout bouger, c'était trop le bordel. Là, mes pelotes sont pas trop en bordel, ma foi, donc ça va. Mais ça, si, quand même, un peu un bordel. Mais voilà, je vous le présente pas plus. S'il vous intéresse, vous pouvez aller voir le vlog juste avant celui-là, où j'en parle un peu plus en détail. Mais c'est un patron très sympa à faire, en jacquard. Parfait pour un jacquard débutant. Peut-être pas celui-ci, parce qu'à un moment, il y a 3 couleurs. Mais le Little Fox, il n'y a que 2 couleurs. Peut-être sur un rang, il y a 3 couleurs, mais... Oui, le rang où on fait le nez, je crois, il y a 3 couleurs. Ou les yeux. C'est le rang où on fait les yeux, il y a du noir, du blanc et du marron, quoi. Mais à part sur ce rang-là, ça se fait très bien. Ensuite, c'est là où je suis un petit peu partie en cacahuète. J'ai monté... Oh, j'adore, c'est trop mignon. Je vous enlève tous les fils. Je me suis acheté le patron, le Olga Baby Set de Petite Knit. Et je suis en train de tricoter le pull du set, sachant que je ferai aussi le pantalon plus tard. Je le tricote en taille 6 mois, ça me semble immense. Et du coup, j'ai abandonné tous les autres projets parce que je me tape un gros kiff à faire celui-ci qui est trop mignon. C'est un patron de Petite Knit qui est disponible en français. Le modèle de pull est assez classique. Vous commencez par monter les mailles du dos, vous tricotez un rectangle. Pareil, vous relevez les mailles pour faire le demi-devant droit, demi-devant gauche. Et ensuite, vous rejoignez en rond. Et après, c'est que des rayures. Elle nous montre une technique pour passer d'une rayure à l'autre. Je trouve qu'elle est pas mal, sa technique. Franchement, ça se voit presque pas là où j'ai fait mon changement de couleur. Technique vraiment très simple à appliquer. Vous pouvez aller voir sur le site de Petite Knit, il y a une vidéo qui est accessible même si vous n'avez pas le patron pour faire cette technique-là. Et je pense que ça peut être une bonne technique pour même pour faire juste des changements de couleur sur d'autres types de projets. Voilà, j'aime beaucoup. Je le tricote avec. Alors, pour la laine verte, je vais aller sur le projet que j'ai créé. De la laine verte, c'est de la Baby Merino, couleur 38. Voilà. La laine blanche, c'est de la toujours Baby Merino de chez Drops, couleur 2. Et pour le petit col, c'est un reste de la bien-aimée Pogno et Sosuke. Je sais pas si le col va rester de cette couleur-là. Parce que... je sais pas, je trouve que ça manque un peu de structure peut-être. Mais je vais attendre d'avoir fini le projet. Et voir si je garde ou pas le col. Dans tous les cas, le col il se fait après, donc j'aurai qu'à le défaire. Et voilà. D'ailleurs, j'ai l'impression que ma ligne elle n'est pas droite. Est-ce que c'est... Je sais pas, j'ai l'impression que cette ligne-là n'est pas très droite. En vous le montrant comme ça à la caméra. Peut-être que je me suis plantée dans le relevage de mailles. En vrai, est-ce que je vais... Sur un bébé, ça va pas se voir. Hein. Mais là, on voit un peu que la ligne elle remonte, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà. Je tricote sur des aiguilles de 3 mm. Et c'est un tricot très agréable à faire. Assez rapide. Mais j'ai l'impression que c'est immense pour du 6 mois. Je sais pas. On verra. Si vous tricotez ce projet-là, faites attention parce que sur beaucoup de fiches projet Ravelry, les nanas se plaignent que le col est trop serré. Moi aussi, quand j'ai fait le montage, j'ai trouvé que le col était assez petit. Et au moment de le faire, j'ai relevé beaucoup plus de mailles que ce qu'elle préconise. Et j'ai essayé de faire quelque chose de un peu plus grand, quoi. Voilà. Donc faites attention au col. Voilà pour ce petit projet-là, qui n'est pas
pour moi, mais qui est quand même assez coloré et très sympathique. Et en regardant, pareil, les nanas, nos podcasteuses tricot préférées, en regardant un peu tout ce qu'elles tricotaient, il y en a plein qui tricotaient. Bon, déjà, il y a le cal short de Estelle Calamitiniz qui a l'air sympa. Il y a beaucoup de podcasteuses qui commencent à tricoter des tops d'été. Et moi, le cal short, je vais pas le faire parce que je pourrais pas porter le short. Ou en tout cas, pas très longtemps. Les tops d'été, pareil, c'est pas très pratique. Du coup, à chaque fois, je savais pas trop comment me placer. J'étais un petit peu déprimée en me disant, oh là là, cette année, je vais pas pouvoir faire de top d'été, etc. Mais en regardant dans mon stash, et surtout dans la laine, dans mon stash et dans mes favoris Ravelry, je suis tombée sur un patron que j'avais mis en favori il y a déjà 2-3 ans, qui est un patron très connu, et j'avais la laine pour le faire, et je me suis dit, ça pourrait être un bon projet, même enceinte, parce que ça ne couvre pas trop le ventre. Donc je vais vous le montrer. Et je vais vous présenter aussi le patron. Alors, le patron, c'est la Framework Bralette de Jessime Design, qui en est à ce stade-là. Je vais vous la montrer dans le bon sens. Voilà. Une petite bralette. Donc là, on voit que je suis partie dans des couleurs d'été. Hein. Vraiment les couleurs d'été. Et je pense que enceinte, vu que c'est une bralette qui s'arrête sous la poitrine, ça pourrait être très mignon avec les leggings pour femme enceinte. Donc les leggings de femme enceinte, je peux vous en montrer parce que j'en porte un maintenant. C'est des leggings qui montent très haut, qui prennent tout le bidou. Et donc regardez, ça arrive jusque là. Donc là, je porte déjà une brassière ici. Et donc, je me disais que une bralette sur un legging de femme enceinte, ou j'ai des jupes aussi taille haute exprès pour femme enceinte, ça pourrait être, ma foi, très sympathique. Et je me suis permis de me monter une petite bralette dans cette laine-là, qui est une merveille. Je vous l'ai montré en écheveau. Donc, je le tricote avec la laine Tricot et Stitch, Pref de Pref, dans sa base 80% de mérino superwash, 10% de cachemire, 10% de nylon. On le tricote sur des aiguilles de 3,5 pour le corps, entre guillemets, et 3,25 pour les côtes. Et ça se tricote en déca, donc il faut prendre le fil en double. Normalement, j'ai assez pour faire la bralette. On croise les doigts parce que selon comment je vais la rallonger, il se peut que je n'ai pas assez de fil. On verra, on verra. En tout cas, pour le moment, je suis très contente du rendu. Ça me fait un bien fou de tricoter sur ce projet-là qui va vite. Je l'ai commencé avant-hier. Voilà, et j'ai déjà fait tout ça. Ça va vite, c'est tout doux, c'est coloré. Voilà, que demande le peuple? Rien de plus. Voilà ce que je demande. De la couleur. Pour le faire, le patron est quand même assez cher. Il coûte une dizaine d'euros, 9 euros et quelques. Mais à l'intérieur, vous avez vraiment pas mal de précision sur comment adapter le plus possible votre bralette à votre corps. J'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir toutes ces précisions-là. Il faut prendre plusieurs mesures pour être sûr que ça va vous aller. Après, voilà, moi j'ai pas fait d'échantillon, donc comment vous dire que j'y suis allée un peu YOLO. Sachant que je ne porterai pas la bralette sans soutien-gorge en dessous, enfin sans brassière en dessous. Juste parce que le soutien, j'ai besoin de quand même assez de soutien au niveau de la poitrine. Et je pense que je serai pas à l'aise qu'il n'y ait que ça pour soutenir. Puis, je sais pas. On verra. S'il faut, au final, ça fera le taf. Mais me connaissant, je pense que je serai plus à l'aise avec une brassière en dessous, que j'ai déjà d'ailleurs. Et qui pourrait être très sympa. Voilà pour ce petit projet plaisir qui est assez facile à faire. Une fois que vous avez bien compris comment se placent les mailles au début du projet et ensuite après avoir fait les côtes, parce qu'elles ont une petite technique, les côtes, qui n'est pas difficile d'ailleurs parce que tout est très bien expliqué. Après quand même c'est assez zéro cerveau.
Là, je suis dans la partie qui va de sous la poitrine jusque là, jusqu'au décolleté, au plus bas du décolleté. Donc là, maintenant, c'est du zéro cerveau pour moi. Voilà. Voilà pour ce petit projet super cool que je suis très contente d'avoir commencé, mais qui ne m'aide pas dans mon projet de essayer de diminuer un peu les objets en cours. Parce que, si vous vous rappelez, j'ai aussi ce projet en cours. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré. Ce petit sac à projet très mignon. C'est mon sac à projet que je me suis pris à la mercerie M-Chose à Toulouse. Super mercerie que je vous conseille fortement d'aller voir si vous passez par Toulouse. Marion a de très bons conseils. Et en plus, elle a des laines qu'on ne trouve pas partout. Alors, il y a ce projet-là que je vous ai caché depuis quelques temps. Je vous le remontre parce que j'aimerais bien qu'il avance. Lui, j'ai pour projet de le tricoter cet été. Voilà. C'est le festival Shawl de Steven West. Et il est trop beau. Je serai trop contente quand il sera terminé. Mais bon, pour le moment, il est totalement en pause. Là, actuellement, j'ai trop de projets en cours pour le faire. Je le tricote avec ces deux laines-là. Donc ça, c'est de la Pro Yarn Peach Neon. Et celle-ci, c'est de la Soul Glimmer. Et la base, c'est 85-15. Elles sont vraiment trop belles, ces couleurs. Je suis très contente de mon choix de couleurs. Et pour le dernier, c'est de la BFL. Et c'est de la Olivia and Oliver Fibers. Olivia and Oliver Fibers. Voilà. Voilà. Donc vous avez vu quand même que j'ai plein de projets en cours abandonnés. Et que ouais, j'aimerais un peu faire une tornade dans tous mes projets et tous les terminer avant l'arrivée du bébé. Ou en avoir 3 en cours lors de l'arrivée du bébé. Voilà, comme ça je trouve que 3 c'est bien. Parce que si j'en ai trop, je pense que j'arriverai plus à savoir sur quoi je dois tricoter. Dernière chose que je voulais vous montrer. Et après on se quitte pour cette petite partie de la vidéo, cette grande partie de la vidéo. Vous voyez le Kalidou et vous voyez que ça déborde. J'ai reçu un petit mail de Kalidou pendant que j'étais en train de corriger des copies. Donc un gros moment de faiblesse pour moi. J'en avais marre de faire de la correction de copies. Et je reçois un petit message de Kalidou qui me dit « Attention, la Baby Merino Drops est en solde !» Et là, bien sûr, j'arrête totalement de corriger mes copies. Je prends mon téléphone et je commence à regarder un peu les couleurs qu'ils ont sur Drops. Et ben j'ai craqué. J'ai craqué, en même temps 2,80 € la pelote, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Et en plus de ça, autour de moi, j'ai ma mamie qui tricote, donc je vais lui fournir la laine, étant donné qu'elle ne peut pas se déplacer autant dans les merceries pour choisir de la laine. Je lui fais ma petite livraison de laine où moi je choisis la couleur que je veux. Et elle, avec ses mains de fée, ses doigts de fée, elle me tricote des choses pour le bébé. Et comme vous pouvez le voir, il y a de la quantité. Donc j'ai pris, je vais vous montrer rapidement les couleurs que j'ai pris. Il y a aussi des couleurs que j'ai déjà, parce que du coup j'ai mis toutes les laines bébé dans le panier. Alors j'ai pris ce petit marron beige qui est la couleur 17. Ensuite j'ai pris ce bleu, un bleu pétrole, qui est la couleur 47. Ensuite, j'ai pris ce blanc, qui est un blanc écru, c'est pas le blanc blanc, couleur 2. Lui, je vous l'ai montré ou pas déjà? Oui, c'est le même. Ensuite, j'ai pris ce rose, assez foncé quand même, pas très peps. C'est quoi l'inverse de peps? C'est terne, mais terne, c'est péjoratif, je trouve. Un rose assez doux, non pas doux, bon vous voyez, un rose calme, qui est la couleur 48. À côté de ça, un rose un peu plus clair, un peu dans les tons pastels aussi, qui est la couleur 49. Un vert qui me sert à faire actuellement les rayures sur le pull pour bébé, qui est la couleur 38. Un gris, un grège,
que j'aime beaucoup, qui va faire des jolis pulls très très sympas, qui est la couleur 57. Un petit beige comme ça. Donc si je vous le compare avec le blanc, vous voyez que c'est quand même pas pareil. Un petit beige qui est un peu des sous-tons violets, qui est la couleur 23. Et ensuite, ça je vous l'ai montré, le vert aussi. Est-ce que ce bleu là, oui. Je crois que ce bleu là, je ne vous l'ai pas montré. Voilà, un bleu vert qui n'est pas le même vert, vous voyez, et qui n'est pas non plus le même bleu. C'est un peu entre les deux. Donc un bleu vert qui est très très beau celui-là, j'adore. Qui est la couleur 50. Et je crois que c'est tout, c'est tout, ouais. Donc voilà pour les laines, sachant que j'ai pris à peu près 2 à 3 pelotes par couleur. Et du coup je me suis dit que ça me fera du stock pour les mois, les prochains mois, années à venir. On verra combien de temps ça va me durer tout ça. Et dans ce stock je rajoute aussi mes pelotes de chez Katia. Tous mes restes, voilà. Donc ça me fait un joli stock pour tricoter des choses pour bébé sans me ruiner. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool. Donc voilà. Voilà pour moi. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve un peu plus tard dans le vlog. Et j'espère que j'aurai avancé sur quelques projets. A tout de suite. Regardez qui je viens de terminer. La petite canne. Donc là j'ai tout terminé. J'ai même fait les petites plumes à l'arrière. Les yeux de sécurité. J'ai mon petit trou ici. Et elle va aller prendre son bain pour ensuite être rembourrée. Et donc là, j'étais en train de me dire, donc déjà je vais vous dire avec quoi je l'ai tricoté. Je l'ai tricoté avec ce fil-là, tenu en double. Et ce fil-là, c'est un fil lace, je crois. Alors je l'ai là. C'est un fil lace, 50 grammes, 350 mètres. Et je l'avais acheté à Copenhague. Et c'est 100% laine. Voilà. Dans la boutique Selfmade. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo de toutes les boutiques que j'ai visitées à Copenhague. Je vous invite à aller la voir si vous avez envie de savoir un peu ce qu'il y a là-bas, quoi. Ensuite, la petite canne, elle se présente comme ça. Donc c'est Nana. Je pense que je vais garder son nom. Je sais pas, on va voir. Et là, j'ai envie de lui faire son petit top là. Mais pour le faire, il me faut des restes, hein, surtout des restes. Je sais pas. Je pense que je vais essayer de la faire les mêmes couleurs que la chambre de la petite. Ça sera pas mal. Voilà. Donc on va aller voir ensemble les restes que j'ai. Et donc combien de couleurs j'ai besoin? Une, deux. Je sais pas combien de couleurs je vais utiliser moi. Je trouve qu'il y en a peut-être un petit peu trop là. Après là c'est un peu un camailleux donc ça va bien. On va voir ce que j'ai. Alors on se retrouve au bureau. J'ai ma petite canne. Là j'ai pas mal de restes. Donc là c'est les restes, soit vraiment des tout petits restes. Soit ici c'est mes restes de belle laine entre guillemets. Et donc quelle couleur j'aimerais bien pour elle? J'aimerais bien des couleurs quand même assez pas trop peps, je pense, que ça reste doux. J'aime bien ce blanc là, ça pourrait être sympa. Non. Alors j'ai besoin de au moins une, deux, trois couleurs. Je pense que ça serait bien. 3 couleurs dans des tons orangés. J'ai celle-ci, mais je trouve qu'elle est un peu trop pepsouille. C'est pas facile. Ça, c'est pas un reste d'ailleurs. Ça va là. J'ai celle-ci. C'est un rose qui est pas trop... qui pourrait aller celui-là. Bah, finalement, j'ai sorti tout pour rien parce que je pense que je vais utiliser mes nouvelles laines que j'ai achetées dans ma dernière commande chez Drops, chez Kalidou. Et je vais faire un petit trio de roses. Est-ce que c'est pas trop terne? Peut-être mettre celle-ci avec.
Ouais, je vais peut-être faire ça. Hello, on se retrouve pour conclure ce vlog qui aura été étalé sur plusieurs jours, semaines. Donc vous allez voir que j'ai quand même pas mal tricoté, cousu de choses. Je suis très très contente. Si vous voyez que je bouge, c'est normal parce que je suis sur mon coussin, ma Swiss Ball, pour éviter d'avoir mal au dos parce que je tricote dans mon canapé. Et dans mon canapé, je peux pas bouger. Donc quand je suis à table ou quand je fais autre chose que tricoter et que je peux être un peu en déséquilibre, j'en profite. Donc si vous voyez que ça chavire, c'est normal. Comme vous le savez, je suis enceinte et du coup, j'ai un mojo tricot pour surtout des projets d'enfants qui est à fond les ballons. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait. J'ai tricoté des trucs pour moi aussi, hein, faut pas non plus s'oublier. Mais il y a pas mal de nouveaux trucs qui sont rentrés dans mes objets terminés. On va commencer par un petit peu de couture. La dernière fois, je pense que je vous avais montré ce tapis-là. Donc ça, c'est un tapis allongé nomade que j'ai fabriqué grâce au tuto de Merci Jeannette. C'est un site internet où vous avez des tutos gratuits et très facile à faire. Voilà. Et j'en ai fait un deuxième. Donc celui-ci, c'était ma première version. Et j'avais mesuré l'élastique sans trop savoir à quel point il devait être serré ou pas. Et du coup, il est un peu lâche l'élastique. Mais bon, ça c'est pas grave, ça se reprend. Je pense que je vais le recoudre. Et du coup, j'en ai fait une deuxième version un peu moins peps. Donc là, ça veut dire que c'est la version printemps-été. Et j'en ai fait une version avec des couleurs un peu plus sobres. Donc à l'intérieur, on a toujours, c'est un sort de tissu éponge. Et à l'extérieur, on a un joli tissu. Et là, les deux tissus, je les ai achetés sur Cousu Bio. Donc tout est en coton bio. Et l'élastique, je pense que je l'ai acheté sur Rascol, celui-là. Et j'ai bien fait gaffe de pas trop le desserrer, enfin plutôt de bien le serrer. Et je trouve que la taille est idéale. Donc vous coupez 3 rectangles. Un dans votre tissu en coton, un dans votre tissu mousseline, tissu éponge, et un autre dans la ouate. Moi j'avais qu'une ouate, elle était assez épaisse. Et j'avais la flemme de racheter une autre ouate, donc c'est un peu épais peut-être. Ma machine elle a galéré, mais le résultat final me plaît pas mal, donc on va rester sur ça. Ensuite pour le ranger, rien de plus simple, on le plie en deux, on roule et on met l'élastique autour. Et ça prend pas tant de place que ça. Et je pense que ça va être très utile même pour changer le bébé dans notre salon par exemple. J'ai une maison à étage, donc sa chambre elle sera en haut avec sa commode allongée et tout ça. D'ailleurs je suis à fond dans la déco bébé, j'adore. Mais du coup en bas on va pas rajouter une commode allongée quoi. En bas moi j'ai mon salon, j'ai ma cuisine et mon bureau. Donc il n'y a aucun endroit où on peut mettre un plan allongé. Donc les tapis allongés nomades, je pense qu'on les dépliera sur le canapé et ça fera l'affaire. Voilà pour ces deux tapis. Je suis très contente, très facile à faire, projet qui se fait vite et donc on est très très content de nous quand on l'a terminé. Ensuite, quel autre projet j'ai terminé? Tadam! J'ai terminé le pull du Olga 7. Le Olga 7 de Petite Knit, c'est un set, je vous mets la photo du set. Vous avez un pull comme ça, un pantalon que j'ai fait aussi, je vous le montre après. Et c'est trop mignon à faire, ça va assez vite. Le seul défaut que ce patron a, c'est que le col, sur plein de modèles que j'ai vus, le col était hyper serré. Donc moi, j'ai fait en sorte de ne pas faire un col très serré. Là, j'ai fait la taille 6 mois. Pour vous dire, ça m'a l'air immense. Pour du 6 mois. Après, ça se porte en un peu oversize. Mais je sais pas, ça m'a l'air immense, immense, immense. Je sais pas si elle le mettra à ses 6 mois ou plus tard. On verra.
j'ai un autre pull que j'ai tricoté en 18 mois et ils font à peu près la même taille. Donc si c'est pas pour cette année, ça sera pour l'année prochaine. C'est pas perdu. De toute façon, je pense que quand le bébé est là, on n'a pas autant le temps de tricoter, donc je m'avance un petit peu. Pour ce modèle-là, j'ai utilisé de la Drops. Donc à peu près une pelote de blanc, il m'en reste un fond. Une pelote de kaki, il doit m'en rester un tout petit peu aussi. Une demi-pelote de rose, toujours de chez Drops. Là, c'est un jaune aussi de chez Drops. Et là, par contre, c'est le petit twist de ce modèle. J'ai utilisé un reste de la bien-aimée. Je sais pas si c'est ce qui va le mieux à ce genre de pull, sachant qu'il est déjà hyper bariolé, de rajouter en plus un col avec de la laine bariolée. Je sais pas si c'était le meilleur parti pris, mais en tout cas, moi, j'aime bien le rendu final. Je trouve que ça fait une petite touche fun, déjà que le patron est fun. Mais du coup, dans le patron, Petite Knit, elle propose de faire une partie, une manche d'une couleur et l'autre de l'autre. Moi, vu que j'avais envie de faire le col hyper coloré, comme ça, je me suis dit, je vais faire les manches de la même couleur. Comme ça enlève un peu de peps. Je crois que je l'ai tricoté en aiguille 3 mm, si je dis pas de bêtises. Et qu'il y a une bonne technique pour changer le changement de couleur ici. Technique qui est à retrouver sur le site de Petite Knit, très très facile. Donc voilà, il n'est pas trop mignon. Il est trop mignon, j'adore. Pour aller avec, j'ai fait un petit pantalon, mais c'est pas la même taille. Vous comprendrez après pourquoi. Donc, pour aller avec, j'ai fait ce petit pantalon. N'est-il pas trop cute? Ce pantalon, il vient aussi du set Olga 7. Et je l'ai tricoté aussi en drops. Mais je l'ai fait en taille 3 mois, celui-là, parce que bon, là, je me suis dit, j'ai fait la taille 6 mois, le truc, c'est du 18 mois. Donc, si je veux qu'elle porte rapidement quelque chose que j'ai tricoté, on va faire les plus petites tailles. Donc, j'ai fait la taille 3 mois. Je crois qu'il se tricote aussi avec des aiguilles de 3 mm. J'ai en tout cas utilisé les aiguilles que préconise Petite Knit. Et c'est un patron très facile à suivre. Si vous avez déjà tricoté le Oslo Hat, il n'y a aucun souci pour tricoter ça. Le Oslo Hat, c'est un bonnet que Petite Knit a aussi designé. Du coup, pour le faire, la construction, c'est vous montez un certain nombre de mailles en rond. Vous tricotez la partie en jaune. Et ensuite, vous rabattez. Vous tricotez 2 mailles, le rang de montage avec le rang en cours ensemble pour créer une petite coulisse dans lequel après vous viendrez mettre un petit cordon. Une fois que vous avez créé votre coulisse, vous changez de couleur si vous avez envie et vous tricotez le pantalon. Donc vous commencez à tricoter en rond. À l'arrière, il y a des rangs raccourcis, j'imagine pour la couche, qui sont assez discrets de chaque côté. Une fois que vous avez fait les rangs raccourcis, je crois qu'il y a quelques petites augmentations ici au niveau de l'entrejambe. Vous séparez les deux jambes. Moi, j'ai tricoté sur des mini circulaires, donc ça va super vite. Là, clairement, en un jour, j'avais mes deux jambes. Après, vous faites des petites côtes et vous rabattez. Elle préconise un rabat à l'italienne avec 2 rangs de préparation. Moi, c'est un rabat que je fais sur les projets que je porte, moi, que je sais que je vais porter pendant longtemps et je veux que le rabat il reste souple et ne bouge pas. Là, clairement, j'ai eu la flemme de faire ce rabat. J'avais en plus pas le matériel nécessaire au moment où c'était l'heure de rabattre. Donc, voilà, j'ai fait ça comme... Enfin, j'ai fait un rabat classique comme la maille, elle arrive. Et voilà, j'en suis très contente. Après, pour faire un petit rappel, j'ai quand même utilisé les mêmes couleurs. Le rose, on va le retrouver ici en bas. C'est le même rose. Voilà, le jaune, c'est le même que celui-là. Et après, le petit cordon, c'est la même laine que pour le col. Après, est-ce que bébé va porter le set ensemble? J'en sais rien, mais c'est trop mignon. C'est trop cute. J'adore. Est-ce que vous voyez en entier?
J'adore. Je trouve que c'est trop mignon. Et moi, je pense habiller mon bébé avec des leggings. Je suis la team pied à l'air. Chacun fait ce qu'il veut avec ses enfants, hein, mais moi, je trouve que les pyjamas où le bébé ne peut pas sentir le sol ou quoi, c'est... je sais pas, je trouve que ça n'a pas l'air très pratique. Enfin, moi, je sais que j'aime bien avoir les pieds nus ou alors avoir des chaussettes que je peux enlever quand je veux. Donc, je me dis que pour mon enfant, ça sera pareil. Donc, je vais en faire plein, là, des leggings comme ça. Il faut que j'en couse aussi quelques-uns. Donc, voilà pour ce petit pantalon que je vous conseille. Le prix total de ce pantalon, j'ai acheté les pelotes sur Calidou à moins 30%, donc 2,81€ une pelote. J'ai utilisé un peu plus qu'une pelote pour faire la partie en... C'est quoi comme couleur? C'est un sort de marron, un petit marron. Donc un peu plus d'une pelote. Et ouais, on va dire, allez, une pelote et demie pour tout faire si vous faites tout dans la même couleur. Donc vous avez un petit legging pour en laine mérino, parfaite pour les bébés qui respirent. Et bref, vous connaissez tous les avantages du mérino. Pour moins de 5€ quoi, donc c'est vraiment cool. On continue avec un objet terminé, un objet presque terminé parce que j'ai pas encore totalement terminé. Alors j'ai fait une petite canne, donc je crois que c'est Nana la canne. Voilà, je vous la montre, elle est trop mignonne. Elle est à moitié rembourrée là. On arrive à un stade où il faut faire quelque chose avec cette petite personne. Donc cette canne, c'est un patron que j'ai pris sur le livre de Cynthia Vallée, Mouche et ses amis. Donc c'est un livre qui est maintenant disponible sur pratiquement toutes les merceries en ligne. Il a longtemps été sold out partout. Mais là il est dispo. Donc est-ce que je peux vous la montrer ? Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette petite canne? Je l'ai tricotée avec des aiguilles de 2 mm. J'ai utilisé pour la pointe, non pas la pointe, le bec et les petites palmes. J'ai utilisé de la Katia Merino Baby, un reste que j'avais, la Katia Concept. Je trouve que ça allait très bien. Et pour le corps, j'ai utilisé cette laine là. Donc c'est la Freya Mindful. Qui est assez rustique comme laine et je trouve que ça rend bien. Mais je crois que je vous l'ai déjà présenté la laine. Globalement, c'est un patron quand même qui se suit avec attention parce que il y a toujours un truc à faire dans un rang. Vous pouvez pas dire ah hop télé et tricot. Non, c'est pas possible. Il faut suivre rang par rang. Moi, j'avais ma tablette sur laquelle j'avais le patron et je surlignais à chaque ligne ce que je venais de faire. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à faire ces peluches, moi j'avais pris un atelier au Knit It de l'année dernière où elle nous avait appris à faire surtout les rangs raccourcis au niveau de la tête, puis à répondre à nos questions si on en avait. Et cette année, elle refait des ateliers au Knit It. Moi, malheureusement, je ne pourrai pas y aller parce que je pense que je serai jeune maman à ce moment-là. Mais elle fait plein d'ateliers. Elle fait un atelier pour apprendre justement à bien broder les détails des visages de ces animaux. Et moi, j'avoue que c'est ça qui m'a gavée. Je suis pas hyper soigneuse. Je sais pas. J'ai trop du mal à faire les choses très droites. Là, je pense que je suis satisfaite de mon rendu final. Mais j'ai recommencé 2 fois le sourire du bec. Pour les yeux, pareil, ça m'a pris presque 10-15 minutes juste positionner les yeux, regarder est-ce que c'est bien droit, être sûr que c'est bien droit et tout ça, ça m'a pris vraiment longtemps. Et je pense que ça m'a pris 1 heure à faire le petit sourire là, parce que comme je vous ai dit, j'ai dû enlever les fils. Bref, ça m'a un peu saoulée. Mais je pense que c'est une question d'habitude. C'était la première fois que je le faisais et je voulais que ça rende quelque chose de beau parce que vous passez tellement de temps à tricoter. C'est pas un tricot fluide. Il faut quand même assez serrer ses mailles et tout ça.
que vous n'avez pas envie que parce que vous avez fait un sourire un peu niais ou bizarre, ben votre canne elle fasse plus peur qu'elle soit mignonne. Donc ouais, beaucoup. Enfin, la finition pour moi qui est très importante et qui va se voir si on la rate, c'est vraiment les traits du visage. Mais je suis satisfaite. C'est pas parfait, mais ça me convient. Voilà. Une fois que j'avais fait ça, ça m'a débloqué et le corps, j'ai dû le faire en 3 jours avec les petites plumes. Vous avez même les petites plumes au niveau des fesses. Franchement, c'est très très bien réfléchi. Je pense qu'elle a passé des jours et des jours à écrire ses patrons parce que tout est calculé pour que ça tombe nickel. Si vous suivez le patron, vraiment, il n'y a aucun moment où vous doutez. Si vous avez en plus le livre, il y a les leçons où on vous explique un peu plus en détail comment on fait les rangs raccourcis, parce qu'il y en a plusieurs à faire différents. Comment elle nous explique aussi comment coudre la bouche, des choses comme ça. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et j'ai envie d'en refaire un autre. Mais avant d'en refaire un autre, il faut que j'ai terminé celui-là, sachant qu'il faut rembourrer et fermer. Mais en même temps, je suis en train de lui faire un petit top à cette canne. J'ai pas envie qu'elle soit juste comme ça. Et je fais le top qui est préconisé par le patron. Donc c'est celui-ci. Et moi, je le fais en drops Merino Baby. Est-ce que j'ai une étiquette par là? Ouais. Baby Merino de chez Drops. D'ailleurs, c'est la même couleur que j'ai utilisée. Donc je peux vous dire la couleur. J'ai utilisé le coloris 17 pour faire mon pantalon. Donc voilà. Là, elle a son petit top en cours. Et je pense que ça va avancer tranquillement. Pour faire le sourire, moi j'ai utilisé ce fil à broder. Donc c'est Perlé Égyptio 8. J'ai dû l'acheter sur Rascol, je pense. Sur Rascol ou sur les ciseaux magiques? Peut-être sur les ciseaux magiques. Et en plus, là c'est sûr, j'en suis sûre à 100%. Sur les ciseaux magiques, vous pouvez trouver des yeux qui sont assez sympas. Je vous en ai déjà parlé, je pense, dans un de mes vlogs précédents. Mais vous avez des yeux avec des contours. Alors moi qui n'aime pas broder, j'étais bien contente d'avoir ce genre d'œil de sécurité à pouvoir placer directement. Et je trouve que ça donne un peu de la vie, quoi. Voilà. Et la laine, je sais pas si vous verrez, il y a des petites variations. Elle n'est pas marron quoi. Dans la laine, il y a un petit peu des petites variations. Et je trouve que ça représente pas mal la couleur de la canne. Donc voilà pour cette petite peluche. Là, je suis en train de réfléchir parce qu'il y a plein de modèles à l'intérieur qui me plaisent. Je ne sais pas quel modèle sera le suivant. Mais j'hésite entre soit l'écureuil. Est-ce que j'ai pas une page où je peux vous les montrer? Voilà, ils sont là. J'hésite entre 3. Soit l'écureuil, qui est trop mignon, qui a une robe en jacquard. Soit la petite brebis. Mais je sais pas, son manteau a l'air incroyable, mais il a l'air chiant à faire. Peut-être pas, hein, mais... Et le dernier, c'était Giorgio le chat. Mais moi, je ferai pas un chat noir. Je ferai une autre couleur. Je pense qu'on a 2 chats à la maison. Et j'essaierai de faire une couleur qui ressemble à un de mes chats. Mais après, par exemple, j'aime trop la salopette de Horacio. Je trouve qu'elle est trop marrante, cette salopette. Et par exemple, Horacio, lui, il a un petit sac à dos. Nana, elle a un petit panier comme ça qui est trop mignon aussi. Je vais pas le faire parce que pour le moment, je trouve pas que ce soit ultra nécessaire. Mais peut-être pour plus tard. Voilà, donc je vous le conseille à 100% si vous êtes une tricoteuse expérimentée ou intermédiaire et que vous avez envie de faire des petites peluches trop mignonnes. Franchement, chouette investissement. Ensuite, est-ce que j'ai encore un projet terminé à vous montrer? Oui, j'ai mon cardigan. Je ne sais plus si je l'ai montré ou pas. Alors, ce cardigan,
Le voilà. N'est-il pas trop beau? Oula, mon ballon. Reste là. C'est le Maggie Cardigan de Petite Knit. Je crois que je vous l'avais déjà bien présenté. Mais là, j'ai enfin pris le temps de mettre les petits boutons. Donc je ne vais pas m'étaler plus longtemps dessus parce que je crois que je vous avais fait une présentation la dernière fois, mais je crois qu'il n'y avait pas les boutons. Donc les boutons viennent de chez Atelier Teinture, il y a des petits ginkgo dessus qui sont trop mignons. Des petites feuilles de ginkgo, j'adore. Donc voilà pour le dernier projet terminé que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Je vais garder mon cardigan pour finir la vidéo. Et on va parler de mes projets en cours. Actuellement, j'ai plusieurs projets en cours. Du coup, la canne, le top de la canne. Et j'ai aussi un rosa cardigan en cours. Celui-ci. De Along avec Anna dans la version Little. Et je viens de séparer le corps des manches. Je vais vous montrer sur un cintre, ça sera mieux. Voilà mon petit cardigan rosa de Lang avec Anna que je fais en taille 12 mois, mais par contre elle préconise des aiguilles de 4 mm. Moi actuellement je suis sur des aiguilles de 3,25. Donc c'est un cardigan qui se construit, qui a une construction en raglan. Vous montez des mailles, vous faites votre col. Moi je l'ai fait en 2,75 au lieu de 3 mm, 3,5. Elle le fait elle, moi j'ai fait en 2,75. Ensuite, vous changez votre taille d'aiguille et vous faites vos raglans qui sont trop beaux avec des petits trous. Et après, vous séparez les manches du corps. Vous tricotez en aller-retour jusqu'à tant de centimètres. Vous reprenez vos manches, vous faites après la patte de boutonnage et vous avez un petit gilet de terminé. C'est un patron que j'avais déjà fait une première fois, un de mes premiers patrons d'ailleurs que j'ai dû faire. Et très facile, vraiment très facile à suivre. De toute façon, tous les patrons de Lang avec Anna sont vraiment très bien pour débuter, je trouve. Enfin, les patrons les plus connus sont très bien pour débuter. Je tricote ce projet-là dans une base que j'ai depuis très longtemps dans mon stage, qui est la 100% coton de chez Katia, Dégradé Sun. Dans la couleur 56. Eux disent qu'il faut tricoter ce fil avec des aiguilles de 3, 3,5. C'est pour ça que j'ai baissé moi ma taille d'aiguille. Et que j'ai entre guillemets adapté le patron. Normalement ça devrait correspondre à une taille 1 an. Enfin, j'ai fait la taille 1 an dans le patron. Mais vu que j'ai fait des calculs savants. Normalement ça devrait aller. De toute façon, un petit gilet comme ça, je pense que certes, les couleurs, elles sont cool pour l'été, mais ça peut se porter un peu tout le temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, cette laine, cette fibre-là, je l'ai achetée il y a très longtemps dans une mercerie qui s'appelle le Tissu des Ursules à Toulouse. Et à chaque fois, pendant la période des soldes, ils soldent beaucoup leurs pelotes. Et on peut tomber sur des pelotes comme ça, hyper sympas, hyper colorées. Malheureusement, il n'y avait que 4 pelotes de 50 grammes. Et dans chaque pelote, on a, je crois, 100... Combien? 115 mètres. Donc j'avais en gros un écheveau, un peu plus d'un écheveau pour me tricoter quelque chose. Mais bon, je suis pas hyper crop top et j'aime bien les t-shirts avec des manches pour l'été. Donc pour moi, c'était peut-être un peu court, mais pour un enfant, c'est vraiment parfait. Donc là, clairement, il y a une pelote. Je viens de... Voilà, là c'est mon fil. Là, avec une pelote, j'ai réussi à faire tout ça. Là, je vais entamer la deuxième pour faire les manches. Je pense que je vais faire les manches maintenant. J'aime bien faire les manches en premier parce que c'est en rond et c'est sans réfléchir, ça va vite. Et après, je reprendrai le corps. On va faire ça. Mais j'adore la couleur. Et pareil, je le fais pour l'année prochaine. Je m'avance un petit peu. Ça sera pour l'été prochain, j'espère. On verra si la taille, ça va bien.
Et le tricoter en 3,25 c'était vraiment la bonne solution parce que le tissu est bien. Il est ni trop lâche ni pas assez. Et ce fil là il est trop stylé. Enfin on dirait presque que c'est du fil tient à la main quoi. Sauf que ça m'a coûté une misère. Franchement ça m'a pas coûté cher. Donc je suis très contente. Je l'ai commencé hier et j'en suis déjà à là. Donc pour vous dire que je suis très accro à ce petit projet. Et je pense que des gilets rosa, je vais en faire plein. Peut-être que j'en ferai une version plus hivernale avec un fil de fingering et un fil de mohair. Je sais pas encore. Sachant que j'ai des restes qui pourraient être vraiment sympas. Bon, on va voir. On va déjà faire celui-ci. Après, j'ai une liste longue comme le bras pour faire d'autres projets. Mais voilà, le petit projet chouchou de ces 2 derniers jours qui avance beaucoup. Dernier projet que je veux vous présenter, c'est ma bralette de Jessie Made Design. Regardez comment elle est magnifique. Projet qui se tricote en DK sur des aiguilles de 3,5 mm. Donc moi pour faire de la DK, j'ai utilisé un seul écheveau de Tricot et Stitch. Est-ce que j'ai l'étiquette? Le nom de cet écheveau c'est Preuve de Preuve. Et c'est un projet aussi qui est super rapide à faire. C'est de la DK et vous voyez bien qu'il n'y a pas grand chose à tricoter. Et là j'en suis à un moment un peu de réflexion. Parce que il va falloir décider la taille de mes bretelles. Sauf que j'ai trop peur de me retrouver, étant donné que là ma poitrine elle a un petit peu évolué, j'ai pas envie de me retrouver dans 1 ou 2 ans avec un top qui me va plus parce que il n'est plus adapté à la taille de ma poitrine. Donc je suis en questionnement. Qu'est-ce que je fais? Là en gros il me reste à faire uniquement les bretelles et il est terminé. Mais et je bloque. J'ai assez de fil pour rallonger les bretelles si je trouve qu'il y en a besoin. Mais elle, en gros, Jessie Made, dans son patron, elle dit vous faites que ici, en gros, on fait un rabat à 3 aiguilles. Sauf que du coup, après, notre top, il est plus réglable, quoi. Donc si ça se détend, on peut peut-être passer un élastique à l'intérieur et c'est tout, quoi. Donc je suis en réflexion actuellement. Je ne sais pas ce que je vais faire. Mais en tout cas, c'est un projet qui va, je pense, être terminé cette semaine. Je vais prendre une décision aujourd'hui ou demain pour le terminer. Et ça sera porté. Donc moi, j'aime beaucoup porter des petits tops comme ça. Mais j'avoue qu'en ville, ça dépend en fait. Si c'est en soirée ou quoi, ça me gêne pas. Mais en ville, j'aime bien être un peu plus couverte. Et donc, j'ai un petit t-shirt blanc qui est aussi crop top et que je vais mettre en dessous. Donc en gros, c'est un style qui est assez connu en Asie surtout. En Corée du Sud, c'est un style qui est très répandu. Vous mettez votre t-shirt, un t-shirt blanc de préférence ou noir, assez classique. Et par-dessus, vous mettez quelque chose à bretelles. En Corée, c'est hyper courant de faire ça parce que c'est très mal poli de montrer son décolleté et de montrer ses épaules. C'est une zone qui est très intime pour les Coréens, alors que les mini-jupes ras les fesses, ça y a pas de problème. Hein. Mais le décolleté là-bas, c'est culturellement, c'est beaucoup moins accepté, quoi. Et après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais moi j'aime bien. Je trouve que ça va faire un petit style assez sympatoche. Voilà pour le dernier projet tricot qui est en cours et qui va probablement être terminé cette semaine. Projet à venir. Alors, projet à venir pour le moment, le seul projet à venir que j'ai de clair dans ma tête, c'est celui-ci. Donc, c'est le Cordoba. C'est un patron toujours de Ikati. J'adore leur patron parce qu'il y a des vidéos explicatives. Et en gros, comme je vous ai dit, j'aimerais que mon bébé il passe sa vie en legging pour favoriser sa motricité. Et du coup, j'ai déjà trouvé pas mal de leggings sur Vinted qui sont pas mal.
Mais j'aimerais bien, moi, fabriquer quelques leggings. J'en ai fait un en laine, je pense en faire un deuxième en laine. Mais j'aimerais bien en faire en jersey. Et comme ça, en même temps, je profite pour un petit peu réviser sur comment coudre du jersey. Donc j'aimerais bien faire une version avec ce jersey de chez Katia, qui est en coton bio. Et après, j'avais deux jerseys que j'aimais bien. J'ai celui-ci avec des petits cœurs. Oh, ça serait pas trop cute. Et celui-ci, c'est un jersey de la marque Domotex que j'ai acheté au Chat qui tricote quand elle faisait des soldes sur ses tissus. Voilà. Et après, j'ai celui-ci. Donc, comme vous le savez, on est trop fan de Japon chez nous et de Corée, d'Asie, tout. Voilà. Et un petit legging dans ces couleurs-là, ça pourrait être très très sympa. Donc, j'ai 3 leggings que j'aimerais faire. Je pense que je ferai taille 3 mois et après 6 et 9, je pense. Je verrai. Je verrai comment je me dépatouille, si ça me plaît d'en faire ou quoi. Et j'en ferai plein. Et le vlog d'aujourd'hui s'arrête ici. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Vous devez vous en douter que cette chaîne va prendre une tournure, enfin les projets que vous allez voir sur cette chaîne vont prendre une tournure qui, j'espère, va beaucoup vous plaire. Donc vous verrez de plus en plus de projets pour enfants, mais ne vous inquiétez pas, j'en ai toujours plein pour moi qui sont à venir. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.